Les titres, bonsoir à tous. Déloyaux ou mal informés, voilà ce que pense donc Donald Trump des Juifs américains qui votent pour les démocrates. Un commentaire qui fait suite à la conférence de presse donnée ce lundi par Ilhan Omar et Rachida Tlaib, deux élus démocrates musulmanes jugés persona non grata en Israël. Déborah Benayoun. Qu'est-il arrivé au Parti démocrate? Comment ont-ils pu défendre ces deux personnes contre l'État d'Israël? Je pense que toute personne juive qui vote pour les démocrates doit être totalement ignorante ou alors vraiment déloyale. Une déclaration qui crée un tollé dans le monde juif comme ailleurs. Du côté des élus démocrates, les réactions n'ont pas tardé. Premier scandalisé, Bernie Sanders. Candidat à la primaire démocrate et de confession juive, il s'est empressé de répondre aux propos de Donald Trump. Laissez-moi dire ceci au président, je suis un juif fier et je n'ai aucune inquiétude à l'idée de voter démocrate. Et en fait, j'ai l'intention de voter pour qu'un homme juif devienne le prochain président des États-Unis. Son concurrent, Joe Biden, accuse le président Trump de diviser le peuple américain. Monsieur le Président, ces commentaires sont insultants et impardonnables. Arrêtez de séparer les Américains et d'humilier vos concitoyens. Une réaction indignée qui reflète l'opinion d'une grande partie de la communauté juive américaine, traditionnellement majoritairement proche des démocrates. Le groupe d'intérêt Democratic Majority for Israel, majorité démocratique pour Israël, défend les politiques progressives et pro-israéliennes auprès du Congrès et de l'exécutif des États-Unis. Selon lui, les déclarations du président américain renverraient à des pans peu glorieux de notre histoire commune. Donald Trump a attaqué les trois quarts des juifs américains qui osent exprimer leur désaccord politique. Il s'agit de l'une des allégations les plus meurtrières et les plus dangereuses que la communauté juive ait dû affronter depuis des années. Les fausses accusations de déloyauté envers les juifs ont engendré des siècles de condamnation, voire des tortures et des assassinats. Plusieurs associations juives vont jusqu'à qualifier cette déclaration d'antisémite. À une époque où les incidents antisémites se multiplient et où les suprématistes blancs progressent, Donald Trump diffuse des messages antisémites. En revanche, seul soutien pour le président américain, la coalition des organisations juives républicaines. Le président Trump a raison. Cela montre beaucoup de déloyauté envers soi-même de défendre un parti qui protège des personnes qui vous détestent pour votre religion. Le parti républicain est rarement confronté à l'antisémitisme de l'un de ses élus, mais lorsqu'il l'est, il agit toujours rapidement pour l'écarter. Pourtant, les Américains de confession juive restent majoritairement démocrates. Selon un sondage publié lors des élections de mi-mandat l'année dernière, 72% des Juifs ont voté pour des candidats démocrates et 74% se sont déclarés mécontents des résultats obtenus par le président Trump. Voilà, avec nous pour en parler, on retrouve en plateau Dani Ayalon. Bonsoir, vous êtes ancien vice-ministre des Affaires étrangères israélien et ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis de 2002 à 2006. C'est à ce titre qu'on vous reçoit ce soir. On va en parler dans quelques instants avec vous, mais tout d'abord, priorité au direct. On va tout de suite retrouver notre correspondante à New York, Marie Gentric. Marie, bonsoir. Donald Trump vient de s'exprimer il y a quelques instants. Il persiste et il signe, pas question pour le président américain de faire machine arrière. Exactement, Donald Trump s'est exprimé devant les caméras, devant les journalistes américains il y a un peu moins d'une heure alors qu'il quittait la Maison-Blanche. Et plusieurs journalistes l'ont interrogé sur ses propos en lui demandant de clarifier la déclaration qu'il a faite hier. Donc on rappelle, Donald Trump a dit hier que les juifs américains qui votent pour les démocrates font preuve d'ignorance ou de déloyauté. Et donc les journalistes l'ont demandé, mais de déloyauté envers qui? Puisque ça c'est la question qui flottait dans la presse américaine au cours des dernières heures, des loyautés envers Israël, des loyautés envers les États-Unis. Et Donald Trump a répondu très clairement, les juifs américains qui votent démocrates font preuve de déloyauté envers Israël. Alors il a également affirmé que ses propos n'étaient absolument pas racistes, encore moins antisémites. Donc il a vraiment défendu, clarifié et réitéré ses propos tout à l'heure. Comment est-ce que la classe politique américaine a réagi à cette nouvelle salve, à ce nouveau commentaire du président américain ? Alors comme vous le disiez dans le sujet, les réactions suivent les divisions politiques avec d'un côté les démocrates, tout particulièrement les candidats démocrates pour 2020 qui condamnent les propos de Donald Trump, et d'un autre côté les républicains qui pour le moment, on va pas dire qu'ils soutiennent Donald Trump, mais qui restent plutôt silencieux. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une guéguerre politique, on n'est pas dans une polémique qui se restreint à Washington. On est vraiment sur une polémique qui interpelle les Américains sur Twitter notamment. C'est un sujet qui est extrêmement
discuté. Le hashtag Disloyal Jews, c'est-à-dire les juifs déloyaux, c'est l'une des tendances sur Twitter en ce moment, avec donc beaucoup d'internautes qui en discutent. Et puis les juifs américains qui sont très mobilisés sur Twitter, qui ont mis en place un hashtag particulier. Ce hashtag, c'est Disloyal to Trump, c'est-à-dire ces juifs américains qui disent nous sommes juifs, nous sommes démocrates, nous sommes fiers d'Israël. La seule chose, la seule personne envers laquelle nous sommes déloyaux, c'est Donald Trump. Donc on voit une très grosse mobilisation des juifs américains qui, pour la plupart, s'insurgent contre les propos de Donald Trump, notamment sur Twitter. Marie, c'est tout de même le comble de l'ironie. Voilà un Donald Trump qui, en mars dernier, fustigeait l'élu démocrate Ilhan Omar d'avoir soupçonné certains lobbies juifs de double allégeance et qui, à son tour, aujourd'hui, fait exactement la même chose. Oui, exactement. C'est un parallèle que plusieurs journalistes américains soulignent ce mercredi. Ils notent une certaine ironie. On le rappelle, à la fin du mois de février, Ilhan Omar avait indiqué que certains Américains, c'était des propos assez subtils, on va dire que certains Américains faisaient preuve d'allégeance envers un pays ou des pays étrangers. Et beaucoup d'élus s'étaient insurgés contre ces propos, des élus républicains, mais également des élus démocrates, qui lui reprochaient de suggérer que les juifs américains faisait preuve de double loyauté. Donald Trump, tout particulièrement, s'était insurgé en disant que ses propos contre Israël étaient tout simplement terribles, inadmissibles. Il avait d'ailleurs demandé à ce qu'Ilhan Omar soit démise de ses fonctions. Et aujourd'hui, ce même Donald Trump, qui reprochait à Ilhan Omar de suggérer que les juifs américains font preuve de double loyauté, et lui-même, sous le feu des projecteurs, sous le feu même des critiques, je pourrais dire, pour suggérer ou même tout simplement pour affirmer que les juifs démocrates américains font preuve de déloyauté envers Israël. Marie Gentric, en direct de New York. Merci pour ces précisions. Alors que pensent les Israéliens des récentes déclarations ?